Chapitre 32. De la dernière ruse du démon pour faire que les vertus mêmes nous deviennent des occasions de péché. L'ancien serpent trouve le moyen de nous tenter par les vertus mêmes qui sont en nous, jusqu'à nous en faire des occasions de péché. Il nous donne de l'estime et de la complaisance pour nous-mêmes et nous élève si haut qu'il est impossible que nous ne laissions aller à la vaine gloire. C'est pourquoi combattez toujours et demeurez ferme dans la connaissance de votre néant. Songez à toute heure que de votre fond vous n'êtes rien, que vous ne savez rien, que vous ne pouvez rien, que vous êtes plein de misère et de défauts, et qu'enfin vous ne méritez que la damnation éternelle. Ayez continuellement devant les yeux cette vérité importante, que ce soit pour vous une espèce de retranchement, d'où vous ne sortiez jamais, et s'il vous vient des pensées et des sentiments de présomption, repoussez-les comme des ennemis dangereux qui ont conjuré votre perte. Mais si vous voulez acquérir une parfaite connaissance de ce que vous êtes, servez-vous de cette méthode. Toutes les fois que vous jetterez les yeux sur vous et sur vos actions, envisagez seulement ce qui est de vous sans y mêler ce qui est à Dieu et ce que vous tenez de sa grâce, et fondez ainsi toute l'estime que vous concevrez pour vous sur ce que vous avez de vous-même. Si vous regardez le temps qui a précédé votre naissance, vous verrez que durant toute l'étendue de l'éternité, vous n'étiez rien, que vous n'avez fait ni pu faire la moindre chose pour mériter l'être. Et si vous considérez ce temps-ci dans lequel vous subsistez par la seule miséricorde de Dieu, que seriez-vous qu'un pur néant? Et ne retourneriez pas dans ce néant d'où vous êtes sortis si la main toute puissante qui vous en a tiré ne vous soutenait? Il est donc indubitable qu'à ne regarder que ce qui vous appartient de l'être naturel, vous ne devez ni vous estimer vous-même, ni souhaiter que les autres vous estiment. Dans l'être surnaturel de la grâce et dans l'exercice des bonnes œuvres, vous n'avez pas plus de sujet de vous enorgueillir, car sans le secours du ciel, quel mérite pourriez-vous avoir et quel bien pourriez-vous faire de vous-même? Si, après cela, vous vous remettez devant les yeux l'effroyable multitude des péchés ou que vous avez commis ou que vous pouviez commettre si Dieu ne vous en avait préservé, vous trouverez, en multipliant non seulement les années et les jours, mais les actions et les habitudes mauvaises, vous trouverez, dis-je, que comme un vice en attire un autre, vos iniquités seraient allées jusqu'à l'infini et que vous seriez devenus semblables aux démons. Toutes ces considérations doivent vous donner de jour en jour un plus grand mépris de vous-même et vous faire reconnaître les obligations infinies que vous avez à la divine bonté, bien loin de lui dérober la gloire qui lui est due. Au reste, dans le jugement que vous ferez de vous-même, prenez garde qu'il n'y ait rien que de juste et de véritable, et que la vaine gloire n'y ait point de part. Car encore que vous connaissiez beaucoup mieux votre misère, qu'un autre aveuglé par l'amour-propre ne connaît la sienne, vous serez bien plus criminel et plus punissable que lui du côté de la volonté, si nonobstant la connaissance que vous avez de vos défauts, vous ne laissiez pas de vouloir passer pour saint dans l'esprit des hommes. Afin donc que cette connaissance vous délivre de la vaine gloire et vous rende agréable à celui qui est le Père et le modèle des humbles, ce n'est pas assez que vous ayez un bas sentiment de vous-même jusqu'à vous juger indigne de tout bien et digne de tout mal. Il faut de plus que vous désiriez d'être méprisé du monde. Il faut que vous ayez en horreur les louanges, que vous aimiez les opprobres et que dans les occasions, vous preniez plaisir à exercer les ministères les plus bas. Faites peu d'état de ce qu'on pensera de vous, lors qu'on vous verra embrasser tout ce qu'il y a de plus abject. Tâchez seulement de vous occuper à ces sortes d'exercices par un pur motif d'humilité, et non par un sentiment d'orgueil, par une fierté naturelle qui, sous couleur d'une générosité chrétienne, fait qu'on méprise les discours des hommes
et qu'on se moque de leur jugement. Que si quelquefois on vous témoigne de l'affection et de l'estime, si on vous loue de quelque bonne qualité que vous avez reçue d'en haut, recueillez-vous incontinent en vous-même et, fondés sur les principes de vérité et de justice que nous venons d'établir, dites à Dieu de tout votre cœur, « Seigneur, ne permettez pas que je vous dérobe votre gloire en attribuant à mes propres forces ce qui n'est qu'un pur effet de votre grâce. Qu'à vous soit l'honneur et la louange, et à moi l'opprobre et la confusion. » Puis, vous tournant vers la personne qui vous loue, dites au fond de votre cœur, « Quel sujet peut avoir cet homme de me louer? Quelle bonté, quelle perfection trouve-t-il en moi? Il n'y a qu'un Dieu qui soit bon, et il n'y a que ses œuvres qui soient parfaites. Humiliez-vous de la sorte, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous défendrez par là de la vanité et mériterez de jour en jour de plus grandes grâces. Si le souvenir de vos bonnes œuvres fait naître en vous quelque vaine complaisance, étouffez-le aussitôt en considérant ces bonnes œuvres, non comme venant de vous, mais comme venant de Dieu, et en disant avec toute humilité, comme si vous leur parliez, « Je ne sais comment vous avez été conçus dans mon cœur, ni comment vous êtes sortis de cet abîme de corruption et de péché, car ce n'est point moi qui vous ai formé, c'est Dieu qui vous a produite et qui a eu la bonté de vous conserver. C'est donc lui que je reconnais pour votre principal auteur. C'est lui que je veux et que je dois remercier. C'est à lui que je renvoie toutes les louanges qu'on me donne. Considérez après cela que toutes les actions de piété que vous avez jamais faites non seulement n'ont point répondu à l'abondance des lumières et des grâces que Dieu vous avait communiquées pour les bien faire, mais que de plus, il s'y est glissé beaucoup de défauts, et que l'on n'y trouve point cette pureté d'intention, cette ferveur, cette diligence que vous vous y deviez apporter. Si donc vous les examinez comme il faut, bien loin d'en tirer vanité, vous n'en auriez que de la confusion, voyant le peu de profit, ou pour mieux dire, le mauvais usage que vous avez fait des grâces divines. Mais comparez, après cela, vos actions avec celles des plus grands saints, vous rougirez de la différence qu'il y a des unes aux autres, que si vous venez à les comparer ensuite aux travaux du Fils de Dieu, le divin humain, dont toute la vie n'a été qu'une perpétuelle croix, quand même vous ne considéreriez en nulle sorte la dignité de sa personne et que vous n'auriez égard qu'à la grandeur de ses peines et à cet amour si pur avec lequel il les a souffertes, vous serez contraint d'avouer que jamais vous n'avez rien fait ni rien souffert qui en approche. Enfin, si levant les yeux au ciel, vous envisagez la souveraine majesté de Dieu, qui mérite des services infinis, vous verrez alors clairement que toutes vos bonnes œuvres sont pour vous un sujet de crainte plutôt que de vanité. C'est pourquoi, quelque bien que vous fassiez, vous devez toujours dire avec un profond sentiment d'humilité, « Mon Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Gardez-vous aussi de publier trop facilement les grâces que Dieu vous a faites, car cela déplaît presque toujours à notre Seigneur, ainsi qu'il l'a témoigné lui-même, de la manière que je vais dire. Un jour, s'étant apparu à une de ses servantes, sous la forme d'un petit enfant, et sans nulle marque de sa divinité, elle le pria tout simplement de réciter la salutation angélique. Il le fit à l'heure même, mais quand il eut dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », il s'arrêta, ne voulant pas ajouter ce qui était à sa louange. Et comme elle le pressait d'achever, il disparut, laissant cette âme sainte remplie de consolation et plus convaincue que jamais de l'importance de l'humilité par l'exemple qu'il venait de lui en donner. Apprenez encore à vous humilier dans toutes vos œuvres, en les regardant comme des miroirs qui vous représentent admirablement bien votre néant. C'est là-dessus que sont fondées toutes les vertus. Car comme Dieu, au commencement du monde, créa de rien notre premier Père, ainsi il fonde maintenant tout l'édifice spirituel sur cette vérité reconnue que, de nous-mêmes, nous ne sommes rien.
de sorte que plus nous nous abaissons, plus l'édifice s'élève, et à mesure que nous creusons dans la terre, que nous découvrons le fond de notre néant, le souverain architecte pose les pierres solides qui servent à la structure de son bâtiment. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous ne sauriez jamais descendre trop bas, et que s'il pouvait y avoir quelque chose d'infini dans la création, ce serait sa fragilité et sa bassesse. Ô divine connaissance, qui nous rend heureux sur la terre et glorieux dans le ciel, ô admirable lumière, qui sort des ténèbres de notre néant, afin d'éclairer nos âmes et d'élever nos esprits à Dieu, ô pierre précieuse, mais inconnue, qui brillait parmi les ordures de nos péchés, ô néant, dont la seule vue nous rend maîtres de toutes choses. Je ne me lasserai jamais de parler de cette matière. Quiconque veut honorer la divine majesté doit se mépriser soi-même et souhaiter que les autres le méprisent. Humiliez-vous envers tout le monde, abaissez-vous au-dessous de tout le monde, si vous voulez que Dieu soit glorifié en vous et que vous le soyez en lui. Pour vous unir avec lui, fuyez la grandeur de l'élévation, parce qu'il s'éloigne de ceux qui s'élèvent. Choisissez partout la dernière place, et il descendra de son trône pour venir à vous, pour vous embrasser, pour vous témoigner d'autant plus d'amour que vous marquerez plus d'inclination à vous humilier et à vouloir qu'on vous foule aux pieds, comme la chose au monde la plus méprisable. Si un Dieu qui, pour s'attacher plus étroitement à vous, s'est fait le dernier des hommes, vous inspire de si humbles sentiments, ne manquez pas de lui en rendre souvent des actions de grâce. Remerciez aussi tous ceux qui vous aideront à les conserver, en vous maltraitant ou en croyant que vous n'avez pas assez de vertu pour supporter un affront. Remerciez-les, dis-je, et quelque mal qu'ils disent de vous, n'en faites jamais de plainte. Mais enfin, si nonobstant toutes ces considérations, quoique fortes et puissantes, la malice du démon, le défaut de connaissance de vous-même, l'inclination vicieuse vous remplissent toujours l'esprit de pensées de vanité et font naître dans votre cœur des désirs de vous élever au-dessus des autres, humiliez-vous alors d'autant plus que vous voyez par exemple le peu de progrès que vous avez fait dans la véritable spiritualité et combien de peine vous avez à vous délivrer de ces pensées importunes qui marquent en vous un grand fond d'orgueil. Par ce moyen, vous ferez du poison un antidote et du mal même un remède.